Salut à tous les astronautes, on se retrouve pour une vidéo, bien sûr, c'est science. Aujourd'hui je vais vous parler de la gazelle du Tibet pour le dernier épisode du plateau tibétain. Alors la gazelle du Tibet est une gazelle originaire des plateaux tibétains. Cet animal est l'une des 3 espèces formant le genre Procapra, avec la gazelle de Mongolie et la gazelle de Przewalski. Alors toutes les vidéos ou les photos seront dans la description, comme je l'ai dit dans toutes les anciennes vidéos. Alors la description de la gazelle du Tibet. Alors la gazelle du Tibet est une petite gazelle au corps compact et aux membres minces. Elle mesure entre 90 et 100 cm de long, de 54 à 65 cm de hauteur pour un poids allant de 13 à 16 kg. Seuls les mâles disposent d'une paire de cornes. Elles peuvent mesurer entre 26 et 32 cm de long. La couleur du pelage varie selon les saisons. Contrairement à d'autres gazelles, la gazelle du Tibet n'a pas de marque faciale distincte, mais elle a de longs poils sur son museau qui créent une petite touffe sous les yeux. L'habitat de la gazelle du Tibet est originaire de Chine et d'Inde. Bien que 99% de la population réside dans les plateaux tibétains, la gazelle tibétaine semble préférer les hautes altitudes. Elle évolue dans les plaines élevées, les collines et les plateaux montagneux comportant des plantes herbacées, un élément important pour son habitat. Elle peut être observée à des altitudes comprises entre 300 et 5750 mètres. L'alimentation. La gazelle du Tibet est un mammifère herbivore dont le régime alimentaire se compose principalement de fleurs, d'herbes, de tout ce qu'on peut trouver sur le plateau tibétain. Cette espèce a tendance à éviter les graminées et les carex, c'est-à-dire qu'elle mange de la mousse, des écorces et des choses comme ça. La reproduction. Après une période de gestation d'environ 6 mois, la femelle se sépare du troupeau pour trouver un endroit sûr pour donner naissance à un seul petit. L'espérance de vie de la gazelle du Tibet à l'état sauvage est également inconnue. En captivité, certains spécimens ont vécu pendant 5 et 7 mois. 5 ans et 7 mois. Comportement. Les gazelles du Tibet mâles ont tendance à vivre à des altitudes plus basses, où ils établissent leur territoire pour la reproduction, tandis que les femelles montent à des altitudes plus élevées. Les femelles rejoignent les mâles au début de l'automne pour la saison de reproduction. Contrairement à d'autres ongulés, la gazelle du Tibet ne forme pas de grands troupeaux, mais vit en petits groupes familiaux. À part l'homme, l'unique prédateur naturel local de ce bovidé est le loup. Lorsqu'elle perçoit une menace, la gazelle émet de petits cris pour alerter le groupe du danger. Menace. Un nombre croissant d'animaux domestiques sont également un problème, car ils sont en concurrence avec la gazelle tibétaine pour la nourriture. Le pâturage du bétail et les établissements humains restreignent l'accès à la nourriture et coupent son aire de répartition naturelle. La gazelle tibétaine est également chassée pour sa viande et des trophées tels que la tête et les cornes, et cette chasse souvent illégale et préoccupante. Statut et conservation. La gazelle du Tibet est considérée comme une espèce moyennement menacée. Elle est inscrite dans la catégorie quasi menacée sur la liste rouge de l'ICN. Sur les plateaux tibétains, l'espèce se produit dans plusieurs parcs nationaux, comme la réserve naturelle de Tangshan, qui est la deuxième plus grande réserve dans le monde, avec une superficie de 300 000 km². La gazelle tibétaine est répertoriée comme une espèce protégée en Chine. Les mesures de conservation pour la gazelle tibétaine sont entravées par un manque d'informations sur sa biologie et sur les causes exactes de son déclin. Alors c'était la dernière partie du plateau tibétain. Alors bientôt vous aurez des vidéos sur l'Amazonie. Alors je vais faire pareil que sur le même format, mais sur l'Amazonie. Puis après j'enchaînerai avec la Sibérie. Et après vous me direz, on verra. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous demande de vous abonner et de liker la vidéo. Au revoir.